Il est 3 heures du matin. Tout est calme dans la maison. Dehors, la ville dort. Votre conjoint dort paisiblement à côté de vous. Mais vous avez les yeux grands ouverts. Vous regardez le plafond. Vous regardez le réveil. 3 heures. Ou peut-être 3 heures moins le quart. Et ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? C'est presque toutes les nuits. Vous vous dites, c'est ma prostate, c'est le stress, c'est l'âge. Vous vous retournez dans votre lit, vous essayez de compter les moutons, mais rien n'y fait. Une anxiété sourde vous envahit, une chaleur étrange, des pensées qui tournent en boucle. Et si je vous disais que ce réveil brutal n'est pas un hasard? Et si je vous disais que votre corps est en train de vous envoyer un signal de détresse? Bonjour à tous, ici le Dr Frank. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère le plus fascinant du corps humain après 60 ans, la relation secrète entre votre sommeil et votre foie. Vous pensez peut-être que votre foie est juste un filtre, un organe silencieux qui encaisse vos excès de table. Mais la vérité est bien plus complexe. Votre foie est le général en chef de votre organisme. C'est lui qui décide si vous allez avoir de l'énergie demain. C'est lui qui décide si vous allez stocker du gras sur le ventre. Et c'est lui, surtout, qui décide si vous allez dormir. Si vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin, ce n'est pas de l'insomnie, c'est un cri. Votre foie est engorgé, il suffoque. Il essaie de faire son travail de nettoyage nocturne, mais il n'y arrive plus. Dans cette émission spéciale de 40 minutes, je vais vous expliquer pourquoi votre filtre est bouché après des décennies de loyaux services. Je vais vous révéler les 3 poisons invisibles que vous mangez peut-être tous les soirs en pensant bien faire. Et surtout, je vais vous donner ma méthode, la méthode Dr Frank pour vidanger votre foie en douceur, retrouver un sommeil de bébé et perdre ce ventre qui vous gêne tant. Éteignez les distractions. Ce que vous allez entendre pourrait bien sauver vos nuits et vos 10 prochaines années de vie. Pour comprendre pourquoi vous ne dormez pas, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'usine. Votre corps n'est pas une machine qui fonctionne au hasard. Il suit un rythme précis, millimétré, calé sur la rotation de la Terre. C'est le rythme circadien. Mais il existe une autre horloge, plus ancienne, connue de la médecine traditionnelle chinoise depuis 4000 ans et confirmée aujourd'hui par la chronobiologie moderne. Chaque organe a son heure de gloire. Chaque organe a un créneau de 2 heures où il se régénère et se nettoie à fond. De 21h à 1h du matin, c'est l'heure de la vésicule biliaire. C'est le moment où la bile est préparée. Si vous avez du mal à vous endormir à cette heure-là, c'est souvent que vous ruminez, que vous avez du mal à digérer les événements de la journée. Mais de 1h à 3h du matin, c'est le tour du roi, le foie. C'est à ce moment précis que le flux sanguin augmente drastiquement dans le foie. C'est le grand nettoyage. Le foie filtre les toxines, neutralise les déchets médicamenteux, brûle les graisses et régule vos hormones. Imaginez une équipe de nettoyage qui entre dans un bureau la nuit. Si le bureau est un peu sale, il nettoie en silence, vous ne vous réveillez pas. Mais si le bureau est un champ de bataille, si les poubelles débordent, s'il y a des dossiers partout, l'équipe de nettoyage doit faire du bruit. Elle doit allumer les lumières, elle s'active, elle transpire, elle chauffe. C'est exactement ce qui se passe en vous. Si votre foie est gras, s'il est surchargé de toxines accumulées depuis 60 ans, le processus de détoxification demande une énergie colossale. Cette activité intense provoque une élévation de la température corporelle interne. Or, pour dormir, votre corps a besoin de fraîcheur. Cette surchauffe réveille votre cerveau. Vous ouvrez les yeux, vous avez chaud, vous avez soif. C'est votre foie qui vous dit « Je n'y arrive plus, il y a trop de déchets ». Et le problème, mes amis, c'est que si le foie ne finit pas son travail la nuit, vous vous réveillez fatigué. Vous connaissez cette sensation de gueule de bois alors que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool? C'est l'auto-intoxication. Les toxines sont restées dans le sang. Mais, docteur, me direz-vous, je ne bois pas, je mange peu. Pourquoi mon foie serait-il malade? C'est là que réside le grand malentendu. Pendant longtemps, on a cru que les problèmes de foie étaient réservés aux alcooliques. C'est faux. Aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1 après 60 ans, c'est la NASH, la stéatose hépatique non alcoolique. En langage courant, la maladie du foie gras ou maladie du soda. Imaginez un pâté de foie gras. Comment l'obtient-on chez le roi?
en la gavant de maïs, de céréales, de sucre. Pas de gras, mais de sucre. Chez l'humain, c'est pareil. Après 60 ans, votre métabolisme ralentit, votre sensibilité à l'insuline baisse, votre corps ne gère plus le sucre comme avant. Alors il va où? Il va au foie. Et le foie, ne sachant plus quoi en faire, transforme ce sucre en graisse, en triglycérides. Cette graisse ne reste pas sagement sur vos hanches, elle s'infiltre dans le foie. Les cellules de votre foie, les hépatocytes, commencent à ressembler à des ballons de baudruche remplis de gras. Elles étouffent. Elles ne peuvent plus filtrer le sang. Elles s'inflamment. C'est une inflammation de bas grade, silencieuse, qui ne fait pas mal. Le foie ne possède pas de nerfs sensitifs. Il souffre en silence. Son seul moyen de crier, c'est la fatigue chronique. Son seul moyen de crier, c'est cette graisse abdominale, ce ventre dur et gonflé que vous n'arrivez pas à perdre même en faisant des régimes. Alors, comment avons-nous transformé notre foie en usine de stockage? C'est souvent à cause de ce que nous mangeons au dernier repas de la journée, le dîner. Il y a 3 catégories d'aliments que vous devez absolument bannir le soir si vous voulez sauver vos nuits. L'ennemi numéro 1, le fructose industriel et les fruits trop sucrés. Je sais, c'est choquant. On vous dit que les fruits sont bons. Mais le fructose est un sucre très particulier. Contrairement au glucose, qui va dans les muscles, le fructose va directement au foie, à 100%. Manger une grosse grappe de raisin, une banane ou une compote sucrée le soir devant la télé, c'est demander à votre foie de faire des heures supplémentaires. Le foie transforme ce fructose en graisse pendant la nuit. C'est le chemin le plus court vers le foie gras. Mon conseil? Gardez les fruits pour le matin ou le midi. Le soir, le foie veut du repos. L'ennemi numéro 2, les huiles végétales oméga 6, tournesol, maïs, soja. Regardez vos placards. Si vous cuisinez vos légumes du soir avec de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin ou de la margarine, arrêtez tout. Ces huiles sont instables. Une fois chauffées, elles s'oxydent. Elles créent une inflammation massive dans le porc. Votre foie doit alors passer sa nuit à éteindre l'incendie inflammatoire au lieu de se nettoyer. Mon conseil? Le soir, cuisinez à l'huile d'olive, à l'huile de coco ou avec un peu de bon beurre, des graisses stables que le foie sait gérer. L'ennemi numéro 3, l'alcool, social, même un petit verre. Je ne parle pas d'ivresse, je parle de ce petit verre de vin rouge tous les soirs, pour le cœur. Après 60 ans, votre capacité à éliminer l'alcool diminue de moitié. Ce verre de 20 heures est encore dans votre sang à 3 heures du matin. L'alcool bloque l'oxydation des graisses. Tant qu'il y a de l'alcool, le foie arrête tout le reste. Il ne brûle plus de gras, il ne détoxifie plus. Il est en mode panique pour éliminer l'alcool. Si vous voulez dormir, essayez de supprimer l'alcool le soir pendant 7 jours, juste pour voir. Vous serez stupéfait de la qualité de votre sommeil. Nous avons vu les problèmes. Passons maintenant aux solutions. Comment déboucher le filtre? Comment vider ce foie gras? La bonne nouvelle, c'est que le foie est le seul organe capable de se régénérer entièrement. Donnez-lui les bons outils et il se répare. Voici mon protocole du soir en 3 étapes. Étape 1, le dîner ami du foie. Votre dernier repas doit être le plus léger et surtout, il doit contenir des aliments amers. Le foie adore l'amertume. L'amer stimule la bile et la bile est le camion poubelle qui emporte les toxines vers l'intestin. Mangez des endives, de la roquette, du radis noir, des artichauts, des choux de Bruxelles. Ces légumes contiennent du soufre et des substances qui activent les enzymes de nettoyage. Accompagnez cela d'une petite portion de poisson ou de volaille, et c'est tout. Pas de dessert sucré, pas de pain. Étape 2, l'élixir du soir, la recette. 1 heure avant d'aller dormir, préparez-vous cette boisson. Elle va agir comme un dissolvant doux pendant la nuit. Dans une tasse d'eau tiède, pas bouillante, mettez 1 cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme, bio, non pasteurisé. L'acide acétique aide à réduire le stockage des graisses et améliore la sensibilité à l'insuline. Quelques gouttes de jus de citron pour la vitamine C, une pincée de gingembre si vous n'avez pas de problème de tension. Buvez cela doucement. Si le goût est trop fort, diluez plus, mais ne mettez pas de miel. Le sucre annulerait l'effet. Étape 3, la bouillotte sur le foie.
C'est un vieux remède de grand-mère, mais c'est l'un des plus puissants. Le foie travaille mieux à la chaleur. Quand vous vous couchez, placez une bouillotte chaude sur votre côté droit, sous les côtes. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins du foie. Elle augmente le débit de filtration. Elle calme le système nerveux. C'est incroyablement apaisant. Vous allez sentir une relaxation immédiate. Vous aidez physiquement votre foie à faire son travail sans s'épuiser. Mes amis, la santé après 60 ans n'est pas une question de chance. C'est une question de compréhension. Votre corps vous parle. Ce réveil à 3 heures du matin n'est pas une punition, c'est une invitation. C'est votre foie qui vous dit « Aide-moi et je t'aiderai ». Si vous appliquez ces conseils dès ce soir, si vous arrêtez le fructose le soir, si vous prenez votre petite tisane au vinaigre de cidre, si vous mettez cette bouillotte, voici ce qui va se passer. Dans 3 jours, votre sommeil sera plus profond. Dans 7 jours, vous ne vous réveillerez plus à 3 heures du matin. Dans 3 semaines, vous verrez votre ventre dégonfler, car le foie aura recommencé à brûler les graisses au lieu de les stocker. Votre peau sera plus claire, le blanc de vos yeux sera plus brillant. Et surtout, vous retrouverez cette énergie stable, calme et puissante que vous pensiez perdue. Ne laissez pas la fatigue devenir votre nouvelle normalité. Vous avez le pouvoir de nettoyer votre moteur. Je suis le Dr Frank, mon but est de vous voir vieillir heureux, svelte et plein de vie. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec ceux que vous aimez. Peut-être que votre mari, votre femme ou votre ami se réveille aussi à 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine enquête de santé. Ce soir, dormez bien. Votre foie vous remerciera. À très bientôt.